Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, un petit direct pour ce jour 77 du défi des 100 jours et puis pour vous donner quelques petites nouvelles. J'espère que dans vos vies également vous prenez du recul tous les jours parce que moi je vois à quel point ça m'aide en ce moment de prendre du recul, d'utiliser le cahier, de faire les bilans du jour et puis de continuer, de progresser, d'essayer de comprendre pourquoi on est en train de traverser tel et tel défi. J'avoue que c'est assez challengeant, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment, mais je pense que c'est pour notre bien. Et en tout cas, c'est fou comme le pouvoir de la pensée, de notre façon de voir les choses va ensuite changer et transformer l'événement qu'on est en train de traverser. J'ai une pensée particulière aujourd'hui pour Louise Hay qui nous a quittés il y a 2 jours. D'ailleurs, à un jour près, il y a 2 ans, le docteur Wayne Dyer partait lui aussi d'Hawaï. Il a décidé de nous quitter. Et bien, c'est Louise Hay à 90 ans. Et Louise Hay, c'était, vous connaissez très certainement son livre You Can Heal Your Life, vous pouvez guérir votre vie, qui était, je pense que c'est la traduction en français, je suppose, mais en tout cas, elle avait 90 ans. Elle a, à 50 ans, écrit son premier livre. C'était donc une américaine et qui est ensuite devenue éditrice à l'âge de 60 ans et qui est une femme hyper radieuse, exceptionnelle, qui a édité aux États-Unis les livres de Sonia Choquette, qui a édité les livres de Wayne Dyer, de Doreen Virtue, les cartes et tout ça. Et elle a démarré tout ça à 60 ans à peu près. Malheureusement, elle nous a quittés dans son sommeil, une transition, j'ai envie de dire, très très douce pour cette femme qui était hyper lumineuse. J'ai pas encore eu Sonia Choquette au téléphone, mais elle se connaissait très très bien. J'ai eu l'occasion de voir Louise Hay. Ça aurait été un merveilleux moment de pouvoir l'interviewer. J'avais essayé pendant de nombreuses années. J'ai pas pu avoir cette occasion, mais c'est vrai que c'est une femme qui m'a toujours énormément inspirée. Avec Oprah Winfrey aussi, Oprah du côté interview, et puis Louise Hay pour tout son univers de livres et les auteurs qui l'entouraient. Donc c'est une grande dame qui nous a quittés et qui laisse tellement de belles choses pour le développement personnel et spirituel, parce qu'elle a osé en 76, je crois, commencer à publier des livres sur ce sujet-là, alors que c'était pas vraiment à la mode. Et puis maintenant, c'est clair qu'on est tous, grâce à elle, on a pu évoluer, grandir, apprendre. On a tellement d'outils maintenant à notre portée, quoi. Et moi, ça me paraît assez hallucinant de voir qu'il y a des personnes qui résistent encore et qui n'ont pas cette envie de s'ouvrir à toutes ces différentes choses alors c'est sûr, il faut faire le tri, c'est sûr, il faut écouter son cœur et son intuition et prendre son temps, mais qu'est-ce qu'il y a de possibilités maintenant d'évoluer, de grandir, et c'est tellement essentiel. C'est clair que c'est pas évident tous les jours. Je le vois là en ce moment avec plein de choses qui se déroulent et puis les choses en accéléré en plus. Donc forcément, ça vient titiller. Des incohérences là, là, je suis dans le défi des 100 jours, alimentation consciente. Je viens de manger du Nutella. Ouais. Bah ouais. Bah d'accord. Bon. Pour certains, ça va pas leur faire grand-chose, mais c'est impossible de faire une vidéo tout à l'heure. Il y avait plein de choses qui déconnaient. J'ai essayé dans les rues de Bordeaux de faire une vidéo pour le coaching et tout ça, alimentation consciente. Je suis en train d'enregistrer les 10 dernières vidéos. Et il n'y avait rien qui fonctionnait et tout ça. Le sucre. Et là, de retrouver, d'être dans cette prise de conscience, de dire ok, je vais manger ce bout de Nutella en conscience. Alors que le Nutella, bien sûr, forcément, avec tout ce qu'il y a dedans, etc. Mais non, en conscience, on apprécie. Et ça, je suis persuadée, intimement convaincue que la manière dont on mange, ça change tout. Mais en attendant, ça m'a bien fait rire quand j'ai commencé à mettre le nez là-dedans. Et j'ai fait ok, on respire, on le fait pas en mode automatique et on y va en toute conscience et on savoure. Non, mais c'est dingue ces petits trucs là qui viennent nous titiller et qui nous rappellent notre enfance et en même temps qui sont des petits plaisirs qui font du bien de temps en temps, hein, mes délicieux co-créateurs. Ça m'empêche pas de faire le défi alimentation consciente et d'avoir des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est le défi, on est jour 77, donc c'est les plaisirs. Le restaurant, non, c'est de faire un restaurant en toute conscience et surtout de suivre son intuition pour choisir ce restaurant et de se faire plaisir.
mais d'écouter. Il y a le nombre de fois, et ça me rappelle en Corse où je m'étais pointée dans un restaurant avec papa, alors que justement on parlait de créer ce cahier, et on arrive dans un resto et je sentais tout de suite que ça allait vraiment pas être un... Il y avait un truc qui clochait, on le sent dans... De toute façon, c'est sûr que la personne qui va nous servir, les personnes qui sont en cuisine, tout ça, l'ambiance, ça va influencer sur notre manière même de digérer, d'apprécier le repas, le bon moment qu'on va passer. Bon, enfin là, il n'y avait rien de tout ça. Et au lieu d'avoir le courage de dire non, mais désolé, mais en fait, on a changé d'avis, parce que c'est jamais évident, on est resté avec papa et là, on s'en est mordu les doigts, parce que ça a été jusqu'à la petite anecdote du thé où je lui demande, parce qu'il faisait pas très chaud, et je lui demande un thé, et là, le mec, je lui dis, et puis je sentais que le Lipton, le petit thé Lipton que j'aime pas, allait arriver, et je lui dis surtout pas cette marque-là. Et puis, il est venu m'apporter ce thé sans la petite étiquette. Avec l'étiquette qui avait été arrachée. Je l'avais reconnu au goût, mais enfin... Et toute l'expérience comme ça avait été, mais pas du tout alignée. Et donc là, aujourd'hui, on a décidé, avec Michael, de se faire un resto qu'on a choisi avec cœur à Bordeaux. On découvre aussi cette région, donc ça va être cool. Et un petit défi sympa. En tout cas, pour repartir sur Louisée, eh bien, plein de belles pensées pour elle. Le docteur Wayne, d'ailleurs, lui, nous avait quitté le 29 août 2015. Et Louisée, c'est quand même le 30 août 2017, 2 ans plus tard. Deux belles personnes, voilà, à qui je voulais faire un clin d'œil aujourd'hui et que je contacte, pour qui j'ai souvent de belles pensées. D'ailleurs, Louisée, lors de ses conférences, et puis quand elle parlait de ses affirmations, parce elle avait énormément d'affirmations, et elle avait des miroirs partout chez elle, et dès qu'elle passait comme ça devant un miroir, elle réaffirmait comme ça ses pensées positives, et elle ressentait ces messages qu'elle s'envoyait, qu'elle affirmait à l'univers et à la vie. Elle était très très inspirante, et c'est vrai que le nombre de pensées des fois négatives que je peux avoir, ça m'a... Tout en sachant, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on a ces outils, etc. Et des fois, on ne les applique pas, alors que ça peut être tellement simple quand on a cette prise de conscience et d'un seul coup, on se dit non, je suis le co-créateur de ma vie et je peux faire quelque chose là, dans cet instant, pour changer les choses. C'est quand même, mais c'est un défi, c'est des défis de tous les instants à mes déçus co-créateurs. Et comment allez-vous alors dans tout ça? Comment se passent pour vous ces derniers jours, ces changements, ces différentes pleines lunes, ces éclipses, etc. Je vois plein de beaux cœurs, donc apparemment il y a plein d'amour, que ça résonne, que ça bouge pour vous. Je lis vos commentaires. Et je m'en fais à chaque fois un plaisir de regarder. Valérie n'aime pas le Nutella. Bah ouais, mais c'est vrai que ça rappelle quelques petits souvenirs d'enfance. Mais tout ça, il faut l'accueillir avec bienveillance. De toute façon, c'est sûr qu'on va... C'est comme pour tout, hein, que ce soit en alimentation ou autre chose. Entre le jugement des autres, les critiques qu'on va se faire, etc. Bienveillance, bienveillance, mes délicieux co-créateurs. Vers le haut et vers le bas, dit Isabelle. Ça secoue pour Magali. Isabelle dit ça remue des masses en ce moment. Marie va bien. Magali dur. Flo, c'est la banane. Et Lorenza va très bien. Bah, c'est bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça va top, beaucoup d'évolution. Ouais, ça va vite. Hein. Ah, Lulu fait des petites... est triste apparemment. Catherine qui dit difficile de prendre des décisions. Ah, pour les décisions, mais non mais... On doit le ressentir, ça doit vibrer. Et des fois, c'est pas très logique, mais si ça vibre, si ça s'ouvre à l'intérieur, on y va, on écoute ses intuitions. Ça peut tellement aller vite comme ça. Chantal qui dit oui, ça remue. Geneviève qui dit tout va bien. Armel, un jour super, le lendemain fatigué. Flo, en très grande forme pour cette rentrée. Excellent. Et ouais. Je pense que c'est plus important que jamais de s'accorder de la bienveillance, de prendre son temps pour poser les pratiques, d'utiliser les outils de développement personnel et de spirituel et tout ça, plus que jamais, quoi. Et puis de poser des intentions de co-créer. Je vois la vitesse à laquelle les pensées se manifestent. En ce moment, c'est assez incroyable. Valérie, peux-tu nous en dire plus? Alors, je ne suis pas certaine de quoi
on parlait Marilyn. Beaucoup de perturbations en ce moment, peur de l'avenir et en même temps de belles synchronicités. Merveilleux. Ben, ça nettoie. Puis n'oubliez pas ces bons petits... J'ai pas encore fait de bain là, c'est vrai qu'il a fait tellement chaud dernièrement, mais ces bons bains salés ou d'aller en mer comme ça, salé, qu'est-ce que ça fait du bien. Gaëtan, c'est une période d'ajustement karmique. Armel, c'est vrai, et moi je le sens cet ajustement karmique aussi à Bordeaux. C'est marrant parce que c'est une ville que je commence tout juste à voir, et puis il y a ombre et lumière, bien sûr, comme partout, et ça me fait bosser sur des aspects auxquels je ne m'attendais pas, mais en même temps, ça... Alors, c'est peut-être plus des alignements en ce moment de ce qui se passe dans les astres et dans les énergies actuelles et tout ça, plutôt que la ville, mais j'ai l'impression que ça permet de mettre en avant des choses et d'un seul coup de les libérer. Mais je crois que ça, c'est plus dans l'air du temps, pour rapidement... alléger et pouvoir être encore plus dans le moment présent, pouvoir encore plus vivre sa mission de vie, être clair et y aller. En tout cas, ça se demande. En tout cas, tant qu'on ne demande pas, on ne peut recevoir, me dit ce co-créateur. C'est bon de voir ton sourire, me dit Flo. Merci. Jay qui dit la meilleure rentrée de ma vie, plein de gratitude de Grèce où je passe mes derniers jours de vacances. Oh my god, envoie-nous plein de belles énergies de Grèce, que c'est un beau pays. Jay est avec sa chérie. Alors, bonnes vacances à Jay. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une délicieuse rentrée. Je vous retrouve très vite, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous. Plein de belles choses à vous. Bye, à demain.